Entrez et bienvenue dans l'Estaminet des artistes. Installez-vous et partagez un moment de convivialité sur Radio Club à la découverte des artistes de la région. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Estaminet des artistes, ravis de vous retrouver comme chaque mardi à 14h et le dimanche à 11h pour la rediff. Et puis aussi l'Estaminet est ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur radioclub.fr. On a bien sûr débuté cette saison avec vous depuis plusieurs semaines et aujourd'hui on va avoir un invité un peu spécial et c'est la première fois dans l'émission que je fais ça et j'espère pas la dernière puisque mon invité vous le connaissez et moi je le connais bien puisque c'est mon voisin de bureau, c'est mon binôme pour travailler. Vous le connaissez bien sûr, Maxime, bonjour. Bonjour Joris. Bonjour à toi. Et donc on dit tout de suite aux auditeurs, évidemment on va se tutoyer, on se connaît, on travaille ensemble, voilà pour les reportages, animations, les ateliers radio. Mais là, auditeurs, faites abstraction de Maxime l'animateur, mais découvrez Maxime Skorupka, le réalisateur et aussi le compositeur. Oui, puisque Maxime compose aussi des chansons et c'est la musique orchestrale. Et il sort un album très prochainement qui s'appelle Once Upon a Time a Stranger. Il était une fois un étranger. Et on vous propose sur Radio Club d'entendre le parcours de ce compositeur que vous connaissez, mais peut-être que grâce à cette émission, vous allez encore plus le connaître. Maxime Skorupka de son nom, donc pour cet album de 19 titres, une création sonore. Tout d'abord, Maxime, comment la musique elle est arrivée chez toi, dans ta chambre, dans ton univers ? Alors, la musique est arrivée très tôt, parce que j'écoute forcément de la musique depuis que je suis tout jeune. Et très vite, en fait, ma mère me conduisait à l'école, il y avait la radio dans la voiture. Et très vite, je me suis intéressé à l'envers du décor et je me suis dit comment on fait de la musique. Alors, j'étais pas spécialement musicien, je ne pratiquais pas forcément d'instruments, mais j'avais un ordinateur. Et grâce à cet ordinateur, j'ai pu faire des choses. Alors, j'ai acquis un niveau petit à petit, forcément. Mais voilà, un petit peu mon parcours, ça arrivait très tôt. Tu as 15 ans de composition derrière toi. Ta première composition était à 13 ans. Qu'est-ce qu'on compose à 13 ans ? Alors, c'est une belle histoire. À 13 ans, je m'intéressais beaucoup à la musique. Et j'avais un ami, mon meilleur ami de l'époque, Hicham. Si jamais tu m'écoutes, eh bien, salut. C'était mon meilleur ami de l'époque et il faisait du rap. Il voulait faire du rap. À l'époque, c'était la mode, au collège. Tout le monde était un petit peu rappeur en devenir, si j'ose dire. Moi, j'aimais pas vraiment le rap, mais moi, ce que j'aimais, c'était la musique. Donc, je lui ai proposé de faire une instrumentale, donc faire la musique derrière les paroles. Et il a accepté et ça a été mon premier pas dans la musique. Comment on compose à 13 ans ? Avec quoi justement ? Parce que Internet était à ses débuts. C'est ça, on était vraiment au début d'Internet, aussi au début des logiciels qui permettent de créer de la musique. Donc on s'informe, on surfe un petit peu sur le web, on voit ce qui existe, on voit ce qu'on peut faire, et après on s'inspire aussi beaucoup de ce qui existe déjà, donc de rappeurs qui font déjà de la musique, et on essaye de les imiter tout simplement. Alors la musique, elle était ce qu'elle était, forcément, c'était un gamin de 13 ans qui l'avait fait, mais ça a été mon premier pas dans la création musicale. Du rap en passant par l'électro tout de suite, puisqu'en 2015 aussi, tu crées 6-7 morceaux de house électro. Donc tu pars plutôt vers ce genre musical. C'est ça. Qui te suit un petit peu tout ton parcours ? Ouais, la house électro m'a toujours suivi, c'est ce que j'écoutais dans la voiture avec ma mère justement. Et j'ai expérimenté le rap, ça me plaisait pas, mais au moins ça a été un premier pas dans la création musicale. Et là, je me suis dit, allez, je vais faire ce que j'aime et je vais tenter de faire de la musique house électro. À quel moment on rentre chez soi, on se met derrière l'ordinateur, on compose ? Alors c'est une pulsion en réalité, c'est comme une sorte de pulsion. Peut-être que les jeunes de mon âge à l'époque, ils rentraient chez eux, ils regardaient la télé ou ils jouaient aux jeux vidéo. Moi je me mettais derrière mon ordinateur et j'avais cette impulsion, cette envie de créer de la musique. Une pulsion de composition. C'est ça. Et ça vient d'où cette envie de composer
voilà, cette inspiration, on s'inspire de quoi Bah, à cet âge-là? À cet âge-là, on s'inspire de pas mal de choses. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a envie d'imiter les plus grands, on a envie de faire pareil. Et aussi, peut-être cette envie de parler. Parce qu'en fait, quand on fait de la musique, on parle avant tout. On dit des choses dans nos musiques qu'on n'oserait pas forcément dire dans la vraie vie parce qu'on est timide ou plein d'autres choses. Et moi, j'avais ce besoin d'exprimer des trucs, en fait, d'exprimer des choses. 2016, tu crées ta chaîne YouTube Book Dream Factory qui est renommée The Herborist en 2018. Et dans la chaîne The Herborist, on entend déjà ta patte? Ouais, déjà à ce moment-là, cette patte, j'ai essayé de la développer depuis mes premières créations. Bon, elle évolue au fur et à mesure du temps. Moi aussi, j'ai grandi, je suis devenu, le petit adolescent est devenu un adulte, donc forcément la patte évolue. Mais ouais, déjà à ce moment-là, on peut avoir des sonorités qui me correspondent forcément. Ouais. En parlant de sonorité, dans cet album, est-ce que tu intègres des sons de nature, les bruits du vent, les bruits d'animaux? Alors dans cet album, oui. Surtout sur la version longue qui sera postée sur YouTube. Parce que là, il y a la version finale qui va arriver donc en avant-première le jeudi 3 octobre 2024 à 20h sur ma chaîne YouTube et qui sortira à minuit le lendemain, donc le 4 octobre. Et sur cette version longue qui sera disponible sur YouTube, oui, effectivement, on entend des petits bruits de nature qui viennent faire les transitions. De 2018 à 2024, 20 singles sous le nom The Herborist Pop Electro. On peut dire que c'était très productif. Ouais. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, la musique pour moi c'est un exutoire en fait. Un moyen pour moi de dire des choses que je n'ose peut-être pas dire dans la vraie vie, si j'ose dire. Et ouais, ça me permet de relâcher. Ouais. Alors, c'est pas ton premier album, puisque tu as fait d'autres albums, on va dire des albums concept, justement, où c'est de la musique orchestrale qui raconte une histoire, euh, des histoires qui font penser comme à des BO de films. C'est ça, c'est ça. Alors il y a deux phases en fait. Il y a le côté The Herborist où je fais de la composition pop électro et house aussi. Et il y a aussi le côté Maxime Skorupka où là je compose uniquement de la musique orchestrale sous ce nom. Et ouais, c'est vrai que mes musiques orchestrales se rapprochent fortement de BO de films parce qu'elles ont été conçues aussi comme ça. À chaque album que j'ai écrit, à chaque album que j'ai créé, je me suis imaginé une histoire et cette histoire je la mets tout simplement en musique. Oui, on peut entendre justement dans Guardian of Democracy, The Incredible Story of Rosalie et The Mountain Climber. Voilà, c'est des albums. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter ces thématiques? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ces albums déjà, ces trois premiers albums? Bien sûr. Alors, Guardian of Democracy, ça veut dire gardien de la démocratie. Ça a été mon premier album orchestral. Et dans cet album, j'ai tout simplement imaginé, je me suis inspiré de faits réels, hein, forcément, imaginé lors du débarquement de Normandie, un soldat qui débarque sur les plages en Normandie et qui fait son petit bout de chemin. Et dans cet album, j'avais envie d'explorer des terrains qu'on ne connaît pas forcément beaucoup de la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, voilà, j'imagine un soldat qui est tout seul la nuit et qui pense à son amoureuse. Il reçoit une lettre d'elle, qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là? C'est des choses que on va pas forcément citer dans les livres d'histoire, il y a tellement de choses à dire sur la Seconde Guerre mondiale, mais ces soldats, c'est d'abord des êtres humains qui ont ressenti des choses quand ils étaient au front, et j'avais envie de laisser transparaître ça. On va écouter un premier extrait de ton album, ton quatrième album, donc Once Upon a Time a Stranger, qui sort le 4 octobre 2024. Et on va écouter The First Step of Stranger. Mhm. Tu peux nous en parler? Eh bien, c'est la première musique de l'album, donc c'est l'introduction entre guillemets, hein, parce que il y a une histoire qui gravite autour de cet album. Il était une fois un étranger, Once Upon a Time a Stranger, et là c'est ses premiers pas, The First Step, les premiers pas d'un étranger dans un monde inconnu. Justement, dans un instant, on va parler de l'histoire aussi. On va parler de l'origine de cet album. Maxime Skorupka est avec nous dans l'estaminet des artistes. Voici le premier titre de son album, Once Upon a Time a Stranger. L'estaminet des artistes sur Radio Club, le rendez-vous des talents, les mardis à 14h.
Et c'est signé Maxime Skorupka sur Radio Club pour cet album Once Upon a Time, a Stranger sur le 105.7 FM avec ce premier titre qui est une belle entrée en matière pour un album. C'est vrai, on entend Maxime dans déjà ce premier titre qui donne le ton vraiment à l'album que j'ai écouté entièrement, avec ses rythmes plutôt lents, avec un côté un peu aérien et ses côtés avec plus de force, plus rock aussi. C'est ça en fait l'album. C'est exactement ça, et c'est une première pour moi parce que c'est la première fois que j'expérimente un petit peu un côté plus rock dans mes compositions. Mes 3 derniers albums, c'était vraiment de l'orchestral pur avec des symphonies de violon, c'était vraiment du piano aussi qui revient tout le temps, c'est mon instrument phare. Mais là, je me suis dit, dans cet album, je veux faire ce que j'aime, garder les instruments que j'aime, mais j'ai envie d'ajouter aussi une petite partie rock qu'on peut entendre là, rien que dans le premier morceau. Alors les auditeurs doivent se demander, mais alors, est-ce que tu joues tous les instruments? Comment ça se passe? T'es derrière un écran, dis-nous les secrets de la fabrication pour cet album et ce titre. Alors, je joue un petit peu de piano. Je joue aussi depuis peu un peu de guitare électrique. J'ai commencé la guitare électrique l'année dernière pour cet album. En réalité, j'ai commencé à apprendre pour ça. Mais sinon, ouais, tout se passe sur ordinateur en fait. Tout est fait par ordinateur. Donc, je branche mes instruments. J'ai un clavier maître qui est branché à mon ordinateur. Et je peux simuler tout un tas d'instruments. Je peux simuler carrément un orchestre avec ce clavier. Et c'est comme ça que je produis mes musiques. Très bien. Donc, pour cet album, c'est aussi une histoire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quelques mots que raconte cette histoire ? Alors, c'est une histoire qui a une double lecture, mais la première lecture, c'est l'histoire que j'ai donnée en tant que synopsis de l'album. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est un petit peu rêveur, etc. Et qui, lorsqu'il s'allonge dans son lit et qu'il s'endort, eh bien, il est téléporté dans un monde totalement différent du nôtre, avec la gravité qui est complètement différente, les montagnes qui sont à l'envers, les rivières qui coulent à l'envers, un monde un petit peu rougeâtre, violet, avec des fleurs, etc. Tout autour de lui, qui sont différentes en tout cas de celles qu'on a chez nous. Et dans ce monde, bien sûr, il a peur, hein, il se demande qu'est-ce qu'il fait là, il n'a rien demandé, il atterrit ici, et il fait la connaissance d'une petite créature mystérieuse, lumineuse, qui s'appelle Kino. Et Kino, il est d'abord très méfiant, il se dit, qui est cet individu, pourquoi il est là? Il se pose les mêmes questions en fait que le jeune garçon, et ils deviennent amis, et Kino lui fait rencontrer sa tribu. Au départ, il n'est pas très, très accepté, le jeune garçon, parce que ils sont très méfiants. Puis en plus, il y a une ombre assez ténébreuse qui gravite autour de cette planète qui s'appelle Shuya. Et donc, ils se disent, c'est peut-être un émissaire de l'ombre, on n'a pas envie de l'accueillir, etc. Ils sont très méfiants. Donc, il lui demande tout un tas de choses, de faire une danse de sacré du feu, par exemple, pour leur montrer qu'il veut intégrer réellement la tribu et qu'il est sincère dans sa requête. Et il s'avère que voilà, il est accepté dans la tribu. Et les ombres mystérieuses, ténébreuses viennent envahir la planète, et c'est la clé en fait, ce jeune garçon qui va venir se débarrasser de ces ombres. Il y a quoi de toi dans les personnages ? Eh bien, pas mal de choses en réalité. Déjà, le jeune garçon, je l'ai pas nommé. Volontairement, c'est vraiment une volonté pour que chacun... L'étranger donc ? C'est l'étranger, mais tout le monde est l'étranger de quelqu'un, et c'est aussi le fond de l'album. Mais ce jeune homme, l'étranger, j'ai pas voulu le nommer pour que chaque auditeur puisse s'identifier un petit peu à lui. Et dans cet album, il y a pas mal de choses. Déjà, le garçon rêveur, j'ai toujours été un garçon rêveur. Moi, l'école, voilà, c'était plus une plaie qu'autre chose. À chaque fois, j'avais ma tête ailleurs, je réfléchissais. J'étais jamais là, j'étais jamais ancré dans notre réalité en réalité. D'où aussi le fait de raconter des histoires, aussi de raconter cette histoire. Et un album aussi qui est marqué aussi, on le sent dès le début. Et on l'entendra dans les prochaines musiques, mais par l'émerveillement. Ouais. C'est vraiment, on découvre aussi un monde par le biais de cet étranger, et on découvre un monde féerique. C'est ça. Qui est aussi un peu dangereux. C'est ça. Moi, j'aime pas quand tout est blanc ou quand tout est noir. J'aime bien les zones un peu grises. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de projeter avec cet album, c'est de se dire, voilà, il y a des choses qui m'émerveillent. Ce monde, il a l'air merveilleux, mais il est aussi très dangereux, parce que je le connais pas. Et c'est pour ça que tout à l'heure tu me disais qu'est-ce qui est de toi dans cet album par rapport au personnage. Clairement, le jeune garçon, c'est
moi, qui découvre une certaine partie de la vie, par exemple. Voilà, là, on rentre un petit peu plus dans le concret, mais on a tous des étapes dans notre vie qui nous font dire, bon bah voilà, hier j'étais telle personne, maintenant je suis quelqu'un d'autre, et j'ai voulu démontrer un petit peu ce cheminement. Est-ce que tu parles de toi, tu parles aussi de tes rencontres? Est-ce que tu parles aussi de tes craintes, de tes doutes, de tes peurs? Bien sûr, bien sûr. Je parle beaucoup de mes rencontres parce que l'album s'appelle Il était une fois un étranger. Et pour moi, on est tous l'étranger de quelqu'un. Alors, au départ, voilà, on peut se méfier de quelqu'un parce qu'on ne le connaît pas. Puis, au fur et à mesure du temps, bah, cette personne qui était un étranger peut devenir un ami. Et inversement, un de tes meilleurs amis ou quelqu'un de ta famille peut devenir aussi facilement, en un claquement de doigts, un étranger. Et c'est ça, en fait, toute cette dualité que j'avais envie de mettre en œuvre dans cet album. Et ce qui est fort aussi dans cet album et ce qui voilà, m'impressionne aussi dans ce que tu fais, c'est que en fait, chaque titre, c'est aussi une rencontre, une émotion particulière. Et comment une émotion, tu le traduis en son? Alors ça, c'est propre à chacun. C'est très abstrait ce que je vais dire, mais on a tous quelque chose en nous. Alors parfois quand on a peur, on a mal au ventre, ou quand on est amoureux, on a aussi mal au ventre, mais d'une autre manière. Bah, moi, je m'inspire de ce que je ressens vraiment à l'intérieur de moi pour pouvoir faire retranscrire ce que je pense, mes émotions, donc en musique. Et par exemple, on va prendre un exemple, ce mal de ventre, comment tu le traduis en musique? C'est un peu inexplicable en réalité. Ça vient comme ça, j'ai presque envie de dire. Mais C'est ça vient de l'intérieur, c'est quoi? C'est un son déjà que tu te dis que quand, par exemple, voilà, il y a de la peur, c'est quoi? C'est un son qui est plus lourd, voilà. un son qui dérange, un son qui t'angoisse. Ouais, ou un assemblement de notes qui peuvent te faire angoisser. Moi, je fonctionne beaucoup par assemblement, par mélodie en réalité. Alors, effectivement, par exemple, dans la première musique qu'on vient d'entendre, c'est les premiers pas d'un étranger, donc le rythme est plus lent parce qu'on peut ressentir les pas, justement, de l'étranger qui est en train de voyager sur ces terres un peu inconnues pour lui. Mais effectivement, ouais, je m'inspire beaucoup de ce que je peux ressentir pour composer et c'est difficile à expliquer, ouais. Comment retranscrire une émotion, c'est difficile, ouais. On va un petit peu plus loin dans cet album Once Upon a Time a Stranger, composé intégralement par toi, Maxime Skorupka, et on va aller vers le titre numéro 11, Trials of Belonging, épreuve d'appartenance. Pourquoi tu as choisi ce titre? Épreuve d'appartenance parce que dans l'histoire, le jeune garçon doit faire ses preuves auprès de la tribu. Et là, c'est le moment où la tribu l'accepte enfin parce qu'il a traversé beaucoup d'épreuves pour leur montrer qu'il était capable de les intégrer. Et donc j'ai choisi de diffuser ce morceau parce que c'est un peu un tournant dans l'album. On écoute. Écoutez, les artistes se donnent rendez-vous sur votre radio locale, l'émission à la rencontre des talents du Hainaut.
Et on a des frissons en entendant ce titre sur Radio Club, Trials of Belonging, sur le 105.7 FM tiré de l'album Once Upon a Time a Stranger. Maxime Skorupka est avec nous. Il est le compositeur de cet album qui sort le 4 octobre prochain, un album orchestral. Épreuve d'appartenance, c'est la traduction de ce titre. Est-ce que justement, toi, il y a eu des épreuves d'appartenance dans ta vie et cette chanson fait écho à quel moment de ta vie? Alors, des épreuves d'appartenance, oui, j'en ai eu, forcément, et je vais continuer d'en avoir, je l'espère. Je vois pas ça comme quelque chose de négatif, c'est aussi quelque chose de positif. Je peux tout simplement citer mon arrivée à Radio Club, hein, tout simplement. C'est vrai que ça a été un moment où, il faut se faire une place dans cette grande famille qu'est Radio Club. C'est une épreuve d'appartenance, et les gens, est-ce qu'ils me font confiance ou pas, j'en sais rien. Et c'est à moi de prouver quelque chose aussi. Donc, l'exemple de mon arrivée à Radio Club, c'est un bel exemple, ouais. Est-ce que tu t'es inspiré justement de cette arrivée pour cette chanson? Ouais. Pas pour tout, mais ouais, je me suis inspiré forcément de ce que j'ai vécu. Ouais. Alors Maxime, souvent je demande aux invités de faire des titres en live. Évidemment là c'est plus compliqué parce que c'est vraiment aussi fait donc au piano, à la guitare. Mais ce qu'on va faire c'est que en fait je vais remettre la chanson, je vais mettre le niveau faible et tu vas me dire voilà, là ça raconte ça, là ça raconte ceci, là ça raconte cela. Voilà, quel moment, voilà ce que tu voulais raconter à tel moment. Très bien. On se remet la chanson? Allez, c'est parti et tu vas me dire un petit peu voilà, qu'est-ce que tu veux dire à ce moment-là. Voilà. Alors là, ça commence doucement. Ouais, ça commence doucement parce que c'est le rituel d'acceptation, enfin c'est le sentiment d'appartenance en fait. Et là, le petit garçon, il ressent plein de choses à ce moment-là. Il se sent libéré d'un poids parce qu'il est enfin accepté par la tribu, mais il est envahi de doutes parce qu'il sait toujours pas ce qu'il fait ici sur cette planète, sur Chouïa en fait. Et là, c'est vraiment ce que j'avais envie de démontrer. Cette douceur un petit peu amère via une mélodie très douce. Voilà. Le piano là. Le piano. Là, il y a des envolées lyriques. Là, il y a des envolées qui arrivent. C'est justement cette liberté, cet appel de ce nouveau monde qui est maintenant à lui parce qu'il a été accepté par ce monde, par la tribu de ce monde. Et voilà où on en est actuellement dans la musique. Là, on commence à avoir la rencontre là. Ouais, là on commence Tout doucement. à ressentir tout doucement ce sentiment de liberté qui l'envahit et cette envie de découvrir ce monde en fait, hein, qu'il ne connaît pas, mais puisqu'il est accepté maintenant là-dedans, dans ce monde, il a envie de découvrir, de tout découvrir. C'est un enfant, faut pas oublier que c'est un enfant. T'as conçu ça comme un crescendo? Oui. Ouais, c'est exactement ça. Et pour pas mal de mes musiques, en fait, Ouais. c'est assez crescendo. Et là, on peut entendre, en fait, hein, que ça y est, il découvre avec ses petites mirettes d'enfant, voilà, ce nouveau monde. Pourquoi ça, c'est comme ça? Pourquoi il se pose plein de questions? Il n'y a pas forcément les réponses, mais il a envie de découvrir, en tout cas. Et là, ça va être le grand moment là. Ouais, là, ça va être le grand On moment. l'écoute, ce grand moment. Là, c'est l'acceptation. Là, c'est l'acceptation. Là, c'est... Imaginez-le en train de courir, en train de tout regarder autour de lui, même de trébucher parfois parce qu'il court sur un sol qu'il ne connaît pas. Et là, il se sent enfin accepté, enfin libéré. Et il a envie d'aller de l'avant et d'aider cette tribu qui l'a accepté. Et quand tu nous parles de ça, on a les images en tête. Ouais. Toi aussi, Bien quand sûr. t'as les images en tête, tu te fais ton film quand t'écris la chanson. Exactement. Quand j'ai écrit tout l'album, en réalité. Tout l'album est une histoire que j'ai écrite de A à Z, voire plus. Et cet album, ouais, il y a une histoire derrière. Et donc, à chaque son est relié à une image dans mon esprit, forcément. Et comment sont écrits les personnages? Est-ce que tu fais aussi une description des personnages? Est-ce que tu fais des dessins? Non,
Je dessine pas parce que je suis piètre dessinateur, mais en tout cas, je décris avec des mots simples. C'est des personnages un peu abstraits, hein. J'ai pas forcément leur visage en tête, j'ai pas forcément leur caractère, pleinement leur caractère en tête. Mais voilà, je sais que par exemple, le jeune garçon, il est avide de découvertes, il peut avoir peur, mais il a du courage, il est brave. Et voilà un petit peu sa description dans les grandes lignes. Écrire et raconter une histoire sans parole, rien que par la musique. C'est un vrai défi, ça. Ouais, c'est un vrai défi et en fait, j'ai toujours voulu faire des films, j'ai toujours eu envie de tourner des vidéos, etc. Mais j'ai pas forcément les moyens, ça coûte cher de faire des films. Toi-même, tu peux en témoigner, tu t'y connais pas mal là-dedans. Mais donc, moi, mon pari, c'est de raconter une histoire via la musique parce que ça coûte moins d'argent et parce que c'est plus accessible. Par contre, là, ce qui est un petit peu plus difficile, c'est que un auditeur doit se plonger pleinement dans l'album et doit s'imaginer des images, doit s'imaginer des scènes. Et là, ça peut être un exercice un peu plus difficile. Donc il faut l'écouter dans l'ordre, l'album évidemment, de Ouais. 1 à 19. Ouais. Là, on l'écoute un peu dans le désordre, mais de 1 à 19 et sans s'arrêter, quoi. C'est Ça ça. dure 1 heure, 8 minutes et 40 secondes pour être plus précis, hein. Ouais. Merci de l'indication sur ma feuille d'ailleurs. Non, mais c'est important, ça s'écoute dans l'ordre. C'est un album qui s'écoute dans l'ordre. Autant mes autres albums, on pouvait écouter un petit peu à la volée, dans le désordre. Celui-là, j'y tiens parce que ça raconte vraiment une histoire qui a un début et qui a une fin. Et si les auditeurs se font une autre histoire, c'est tout aussi bien. Ouais. Ouais, bah c'est mon défi en fait. Parce que moi j'ai des images par rapport à mon album. Mais une fois que mon album est posté sur internet, il ne m'appartient plus en réalité. J'en suis toujours le compositeur, mais les gens font ce qu'ils veulent et leur imagination va travailler pour eux. Et leur imagination n'est pas formée comme la mienne. Et chacun se fait ses propres images. Tu te décris comment d'ailleurs? Compositeur, oui, mais compositeur de musique, compositeur de musique orchestrale, compositeur de musique de film, même si tu n'as pas encore fait de film, mais ça viendra évidemment, hein. Quand on entend ça, évidemment, on a les images dans la tête et évidemment, je pense qu'un réalisateur pourra te contacter. Mais, Merci. mais tu te définis comment? Alors c'est vraiment difficile. Bah, là aujourd'hui j'ai la réponse à cette question, mais il y a quelques semaines je ne t'aurais peut-être pas répondu. Je me suis toujours considéré comme musicien avant tout. J'aime faire de la musique avec un ordinateur ou pas. Et quand je faisais de la musique pop électro avec le côté The Herborist, bon bah voilà, je m'identifiais presque comme un DJ en réalité. Là aujourd'hui, ma vision de la musique a fortement changé. Je n'arrive même plus à composer sous le pseudonyme de The Herborist parce que j'ai plus les inspirations, j'ai plus entre guillemets la motivation pour faire de la musique pop électro. Donc aujourd'hui, je me désignerais comme compositeur. Oui, parce que c'est sous ton vrai nom, Oui, Maxime Skorupka. Là aussi, il y a eu un changement de The Herborist à Maxime Skorupka. Pourquoi? Parce que cet album, euh, il est au plus proche de toi. c'est ça. C'est ça. En fait, quand je fais de la musique avec The Herborist pop électro, je raconte pas forcément d'histoire, je raconte pas forcément d'émotions, de choses qui me sont arrivées. Donc, je suis complètement détaché en fait de ce côté pop électro. Par contre, quand je fais de la musique orchestrale, Maxime Skorupka, parce que je m'inspire vraiment de ce qu'il y a au plus profond de moi, des émotions, des sentiments, et c'est ce que j'essaye de mettre en musique. Alors, il y a beaucoup de valeurs véhiculées dans cette histoire. Ouais, ouais. Bah déjà, la peur de l'étranger, c'est la peur de l'inconnu en fait. On a peur de ce qu'on ne connaît pas, foncièrement. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent s'arrêter à ce qu'ils ne connaissent pas. Ils se disent, bon bah c'est tout, toi je t'aime pas parce que j'ai des préjugés sur toi, etc. Et je pense que généralement quand on essaye de pousser un petit peu plus la recherche, on peut vite se rendre compte qu'on est tous pareils et qu'on est tous des êtres humains. J'ai lu aussi que ça symbolisait les peurs, on en a parlé, Mhm. et les anxiétés personnelles. Ouais. Alors les anxiétés On peut en personnelles, parler? on peut en parler bien sûr. Euh, le jeune garçon que je décris dans l'histoire, voilà, tout à l'heure on s'était arrêté au moment où il est accepté par cette fameuse tribu. Et peu de temps après, il y a les fameuses ombres maléfiques qui viennent envahir cette planète. Et en fait, ce jeune garçon, cette histoire se déroule dans sa tête. Ce voyage n'existe pas, ce monde n'existe pas. C'est quelque chose qu'il s'imagine. Et la clé pour pouvoir arrêter ces ombres, c'est de battre ses peurs, combattre ses peurs et ses anxiétés. Donc les ombres, en fait, sont le reflet de ses anxiétés, tout simplement. Et donc, oui. Et toi, c'est quoi tes anxiétés, si on peut? Alors mes anxiétés, elles sont plutôt variées. Je suis quelqu'un d'assez stressé de nature, en règle générale.
J'aime bien quand quelque chose se déroule selon mon plan, ma vision, et quand ça sort un petit peu de mes plans, j'ai un petit peu du mal à gérer les imprévus, tout simplement. Et ouais, le côté social aussi. Bon, je travaille à la radio, voilà, je fais de la musique, je peux parler facilement. Là, d'ailleurs, je parle derrière un micro, mais c'est vrai que les relations sociales, j'arrive de moins en moins à les comprendre. Ouais. Est-ce que il y a un avant et un après le fait de faire un album? Est-ce que tu grandis par rapport à tes musiques? Ah, bien sûr, bien sûr. Je peux citer d'ailleurs mon deuxième album, The Incredible Story of Rosalie. Cet album, ça a été vraiment un tournant dans ma vie et je m'en souviendrai toute ma vie de cet album parce que je sortais d'une grosse phase dépressive. Cet album est sorti le 17 avril et après le 17 avril, ça a marqué une date. Et après le 17 avril, je me suis repris en main et je me suis dit non, maintenant tu te reprends en main, tu reprends en main ta vie et t'avances. Donc cet album, ouais, clairement. Et à quel moment? En composant, au moment de la sortie, peut-être avec la réaction aussi des auditeurs? Ouais, c'est un peu un mélange de tout ça. Quand on compose, généralement, enfin en tout cas pour Rosalie, j'étais vraiment dans une phase un petit peu, comme je l'ai dit, dépressive, etc. Donc on compose, on essaye de faire avec. Et c'est vraiment au moment de la sortie, je me souviendrai toujours, j'avais fait une avant-première sur ma chaîne YouTube et j'ai pleuré. J'ai pleuré lors de la sortie de cet album parce que j'ai ressenti ça comme une délivrance un peu. Et forcément, on grandit avec ces albums. Ouais. Et donc là, ça t'a marqué, Ouais. évidemment. Il y a un titre particulièrement qui t'a marqué dans cet album ou dans Once Upon a Time Stranger? Dans l'album Once Upon a Time Stranger, c'est le dernier titre. Le titre 19 qui s'appelle A New World, A New Home, ce qui veut dire en français un nouveau monde, une nouvelle maison. Et ouais, ce titre-là m'a marqué. On va écouter un autre titre. On va écouter le titre donc numéro 5 de cet album. Alors, je donne pas souvent le nombre, mais c'est pour dire que voilà, on l'écoute vraiment. On l'écoute pas dans l'ordre, mais vraiment on invite les auditeurs à écouter cet album. Il sera d'ailleurs sur Internet, hein. Ouais, On en ouais. reparlera juste après parce que c'est aussi voilà le besoin de gratuitement Ouais. de livrer aussi ton histoire et cette histoire. Et c'est important que ce soit gratuit. On en reparlera au cours de cette émission. Song of Trouble, le chant de la tribu. Voilà, ça c'est facile à traduire. Pourquoi ces choix? Parce que justement, c'est un petit peu la découverte de la tribu. Et la tribu n'a pas les mêmes codes qu'un être humain lambda. Donc il arrive devant eux, la tribu ne lui ressemble pas du tout. Et il se dit, mince, qui sont ces individus? Et ils se mettent à chanter. Ils se mettent à chanter pour pouvoir s'exprimer, parce qu'ils s'expriment en chantant. Et voilà. Voilà pourquoi ce titre s'appelle comme ça. Maxime Skorupka est notre invité pour son album qui sort qui sort le 4 octobre prochain. Écoutez, les artistes se donnent rendez-vous sur votre radio locale, l'émission à la rencontre des talents du Hainaut.
Ça sort le 4 octobre. Once Upon a Time, a Stranger, qui est composé par Maxime Skorupka. Il est notre invité spécial dans les Staminés des artistes pour ce titre qui s'intitule Song of Trouble. Le chant de la tribu. On sent, Maxime, que c'est un titre beaucoup plus rock, Ouais. beaucoup plus punch à la fin. Ouais. Ben, j'avais envie de montrer que via la partie un petit peu rock, que le monde est différent. Que la tribu est différente que les êtres humains que représente le petit garçon. Et c'est ce côté rock en fait, c'est ce côté rock qui nous montre que il peut avoir de la brutalité et en même temps de la douceur via via un petit solo de guitare qui nous montre que c'est différent. On est dans un endroit différent. On parle depuis 45 minutes de cet album 100% instrumental, ton 4e album, donc qui sort sur Internet le 4 octobre 2024, avec 19 titres qui retracent l'histoire d'un étranger avec une rencontre et dans un monde émerveillé et rempli de peur, d'anxiété aussi, entre émerveillement et découverte. J'ai une question sur la composition. Comment tu composes, toi, dans ta chambre? Est-ce que tu as un moment à toi le soir? Est-ce que tu t'enfermes dans ta bulle? Comment tu composes? Alors généralement, ça peut arriver le soir, mais c'est de plus en plus rare parce que j'ai de moins en moins de temps. Mais le dimanche. Le dimanche, c'est ma journée où je sais que j'ai ma petite routine. Voilà, je fais ce que j'ai à faire le matin. Et l'après-midi, jusqu'au soir, c'est composition. On parle de musique orchestrale. Pourquoi à un moment tu t'es pas dit je vais mettre une voix? Parce que tu as déjà fait des chansons avec notamment Zierborist, avec des voix dedans, où tu payais donc des chanteurs, des chanteuses pour chanter. Ici, non. Non. J'avais pas envie de mettre de voix parce que la voix nous ramène forcément à quelque chose d'humain. Et là, on est dans un monde qui est complètement différent, que c'est une planète complètement différente de la nôtre. Et donc, du coup, ça voulait dire que mettre une voix, ça voulait rattacher à un être humain. Sauf que ce monde n'a rien à voir avec le nôtre. Laisser l'imaginaire pour les auditeurs. Exactement. Pour les internautes, puisque ça sort le 4 octobre 2024 gratuitement sur Internet. Pourquoi avoir fait le choix de diffuser sur Internet, de proposer sur YouTube? Alors, j'ai fait le choix, et ça depuis mes débuts, de tout proposer gratuitement parce que je ne souhaite pas vivre de ma musique. C'est vraiment un choix. Parce que quand on vit de notre art, on est forcément bridé et à un moment donné, on doit forcément faire des choses qu'on n'a pas envie de faire parce qu'on a besoin de manger. Moi, j'ai cette chance d'avoir un travail que j'aime beaucoup et d'un côté d'avoir cette passion que j'aime aussi beaucoup. Et j'ai pas envie d'être bridé par quoi que ce soit dans mon expression, dans mes compositions. Et c'est pour ça que je tiens à garder toutes mes musiques gratuites. Est-ce que tu as un retour plus rapidement du coup des auditeurs, de leur ressenti? Forcément, l'album est plus accessible sur YouTube, premièrement gratuitement. Après, bon, il est aussi disponible sur Spotify, Amazon Music, etc., Deezer. Bon, là, il faut payer un abonnement pour y avoir accès. Mais sur YouTube, il est disponible gratuitement et surtout sans pub. C'est aussi l'intérêt parce que les pubs viendraient casser un petit peu le rythme de l'album. Et oui, forcément, ça favorise les échanges parce qu'il y a plus de monde qui peuvent l'écouter. Et ton album, c'est qu'un début, Ouais. parce que cette histoire, tu as envie de la prolonger? Ouais. Cet album, je l'ai écrit en 3 actes. C'est la première fois que je le dis. Là, voilà, c'est une exclue un petit peu pour toi. Mais Merci. cet album, Once Upon a Time a Stranger, en fait, ce n'est que le début d'une histoire, d'une trilogie. Donc, il y aura un acte 2 et un acte final, l'acte 3. D'accord, et je crois que tu as donné des dates. Ouais, les dates sont déjà programmées, hein. Là, je suis en train de finaliser quasiment le 2e album. D'accord. Donc là, c'est en cours de peaufinage. Donc l'acte 2 sortira le jeudi 17 avril 2025 à 20h sur la chaîne YouTube Zierborist, donc pour une avant-première. Il sortira mondialement le lendemain, le vendredi 18 avril 2025 à minuit sur toutes les plateformes de streaming. Et l'acte final, ça sera dans un an pile, le jour où sortira le premier album. Un an pile après, il y aura Once Upon a Time a Stranger, acte final, acte 3. Donc le vendredi 3 octobre 2025 à 20h pour l'avant-première et le lendemain, samedi 4 octobre 2025 à minuit. Dans l'acte 2, est-ce qu'il y aura d'autres intonations? Oui. D'autres mélodies L'acte 2 sera beaucoup plus sombre. Mhm. Parce que là, bon, je vous donne un petit peu mes explications, mais l'acte 1, c'est un étranger qui devient un ami. Dans l'acte 2, ça sera l'ami qui devient l'étranger. J'en dis pas plus. D'accord, donc beaucoup plus sombre, donc beaucoup plus rock encore.
Il y aura forcément des côtés un peu plus rock. Métal? Non, Ah. pas métal, c'est un peu trop violent pour Mm. moi. En tout cas, dans ce que je veux composer, j'adore le métal, Mm. mais j'ai pas envie d'en proposer. Mais ouais, ça sera beaucoup des sonorités un peu plus industrielles, si j'ose dire. D'accord. Et comment tu vas aller chercher ces sonorités industrielles? Bah, grâce à mes logiciels, j'ai des Mais logiciels qui m'accompagnent. et est-ce que je veux dire, voilà, tu vas aussi capter des sons d'ambiance? Est-ce que avec ton micro, Alors oui, bah, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, dimanche dernier, je suis allé en forêt à la Maragorio, juste à côté d'ici, justement pour enregistrer des sons pour le deuxième et le troisième album. d'accord. Ah oui, donc déjà, on pense déjà à la suite. C'est ça. Et donc ce projet pour toi, il a une fin, elle est déjà dans ta tête, ou alors tu te laisses encore de l'imagination Euh, pour la suite? Ce projet a un début et a une fin que j'ai déjà écrit, je sais déjà où je vais. Et c'est important, en fait, j'arriverai pas à composer sans avoir de fin en réalité. J'ai besoin d'avoir une continuité. Partir du point A pour aller au point B. Je sais pas forcément comment je vais faire pour aller du point A au point B, mais en tout cas, je sais qu'il y a une finalité quelque part. D'accord. Mais entre-temps, il peut y avoir des changements, non, dans Bien sûr. cette, ouais. Il peut y avoir des changements parce que je compose aussi selon mes humeurs et Mhm. selon mes ressentis qui arrivent au jour le jour. Alors, si j'apprends une bonne nouvelle, peut-être que ça va modifier un petit peu ma façon de composer. Si j'apprends une mauvaise nouvelle aussi. Donc, oui, je laisse un petit peu cette part d'improvisation, mais je sais ce que je veux Mhm. raconter sur le long terme. Pour toi, c'est un album quand même qui est spécial. C'est le quatrième, mais voilà, donc déjà, tu nous proposes des titres en exclusivité, donc merci. Et il me semble que tu en as pas parlé à ta famille, à tes amis. Les auditeurs le découvrent là, la famille le découvre là. Pourquoi c'était important de le cacher Ah, la conception de l'album, mes amis et ma famille le savent. Mm. Ils savent que je suis en train de travailler sur un album et que j'ai un album qui sort bientôt. Mais j'ai refusé, mis à part toi et mon cousin, parce que mon cousin c'est mon frère en réalité, hein, c'est comme un frère. Vous êtes les deux oreilles à avoir entendu en avant-première l'album parce qu'il y avait une volonté de, pas de le cacher, mais de réserver une surprise. Mm. Parce que c'est une histoire et j'avais pas envie de faire écouter des bribes de morceaux Mm. à la volée. J'avais vraiment envie que les auditeurs découvrent l'album de A à Z pleinement. Et moi, j'ai découvert l'album de A à Z et j'ai vraiment adoré ce côté orchestral. Moi, j'ai adoré ces moments de douceur, ces envolées lyriques entre le classique, le rock. J'ai noté que c'était pour moi comme des moments aussi suspendus. Chaque chanson est comme un moment suspendu ou presque tu nous chuchotes à l'oreille. Mhm. Voilà, on a envie de tendre l'oreille pour écouter la chanson. Voilà, tu fais vraiment participer l'auditeur à travers aussi tes chansons. C'est pas facile parce que c'est la musique orchestrale. En effet, il n'y a pas de chanson, il n'y a pas de paroles, mais tu nous laisses immerger dès le début, et on l'a entendu dans cette première chanson, dès le début, on immerge dans ton univers, et après, on se laisse glisser, et après, ben voilà, ça s'écoute vraiment tout seul. Ah bah merci beaucoup, Voilà. merci beaucoup. Et ça peut s'écouter aussi sur d'autres cadres. Je trouve que, voilà, d'un autre côté, on peut travailler aussi en écoutant l'album. Ça apaise. Je Mhm. trouve qu'il y a il y a un moment des apaisements. Il y a un côté plus rock, mais pas rock métal. Mhm. C'est rock doux encore. Et je trouve que derrière, eh bien, voilà, on peut faire quelque chose. Et je trouve que cet album, voilà, il apporte de la légèreté, et en même temps, derrière, on sent qu'il y a un vrai message. On sent que tu as mis du cœur Ouais. vraiment à faire cet album. Un album peut-être où tu as passé plus de temps à le créer que d'autres? Ouais, ouais, ouais. Alors, il y a The Incredible Story of Rosalie qui a été vraiment un de mes plus gros albums que j'ai fait. Mais celui-là, oui, en fait, il y avait beaucoup de recherches derrière. Il fallait écrire l'histoire, en fait, hein, tout simplement, et écrire l'histoire de l'album parce que j'avais pas envie de raconter n'importe quoi. Donc, oui, il y a déjà un travail de pré-production où on réfléchit aux sonorités qu'on va vouloir inclure à l'album, l'histoire de l'album. Ensuite, il y a toute la phase de production où on produit les musiques. Et après la phase de pré-production, on vient un petit peu lisser les musiques, on vient faire ce qu'on appelle le mastering, des points de mix, si j'ose dire. Voilà, à telle seconde, je veux que tel instrument ressort, donc c'est un gros travail. Et ensuite, il y a la communication, on est en plein dedans. On écoute le titre 13, Visage amicaux, Friendly Face. Alors, c'est des titres en anglais parce que tu veux t'exporter, en C'est fait. ça, c'est ça. C'est tout simplement ça. Maintenant, sur Internet,
avec, comme tu dis, Deezer, avec YouTube, faut tout noter en anglais. Hein. Bah, si le français c'était la première langue mondialement parlée, j'aurais mis mes titres en français. Mais là, c'est l'anglais. Donc forcément, je mets mes titres en anglais. C'est pas forcément pour avoir de l'argent ou quoi que ce soit. Comme je vous l'ai dit, moi je suis plutôt transparent et je préfère quand c'est gratuit. Mais c'est pour avoir une plus longue portée, si j'ose dire. D'accord. On écoute donc Friendly Face sur Radio Club dans l'estaminet des artistes avec Maxime Skorupka, notre invité. L'estaminet des artistes sur Radio Club, l'émission où la culture est à consommer sans modération. Un jeune homme ordinaire dont les nuits étaient peuplées de rêves étranges et mystérieux s'endormit un soir et fut transporté dans un monde qu'il n'avait jamais connu auparavant, un monde illimité où le ciel se déployait en nuances changeantes de vert émeraude et où les arbres chantaient des mélodies douces avec le vent. C'est comme ça que tu présentes ton projet Once Upon a Time a Stranger, Maxime Skorupka. On vient justement d'écouter un de ses 19 titres, donc Friendly Face, visage
Amico, on sent qu'il y a une douceur, mais derrière quand même, il y a une tension qui se crée avec un bruit, pas parasite, mais en tout cas un bruit qui peut faire penser à autre chose. Oui, effectivement, Friendly Face, donc visage amicaux. Là, on arrive un petit peu vers la fin de l'album. Donc, ça y est, le jeune garçon est accepté dans cette fameuse tribu, mais il sent qu'il y a encore des méfiances, qu'il y a certains membres de cette tribu qui ne veulent pas forcément de lui. Et pourtant, on sent que les ombres arrivent et il faut réagir. Elles vont arriver, elles sont là pour détruire cette planète qui s'appelle Shuya. Donc, comment on fait? Est-ce qu'on met un petit peu nos différents côtés? Je me méfie de toi, mais bon, si tu peux nous aider, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et voilà un petit peu ce que raconte cette musique. Et ce que vous pouvez donc retrouver auditeur, puisque cet album Once Upon a Time a Stranger, déjà qui fait un bel hommage au cinéma aussi et à l'histoire aussi, je pense que c'est ça aussi, hein. Ah bah C'est un forcément, ouais. album presque de cinéma, un hommage aussi au cinéma. Ah forcément, forcément. Voilà. Il y a cette envie de plus tard faire des films, faire des courts-métrages. Mm. Donc forcément, c'est le premier pied à l'étrier. Et c'est toujours bien de se raconter des histoires aussi. Et Mhm. grâce à cet album qui nous immerge dans ce monde, un album qui sort le 4 octobre, où on peut le retrouver cet album à partir du 4 octobre. Alors le 4 octobre, vous pouvez déjà le retrouver gratuitement sur la chaîne YouTube The Herborist si vous préférez. Et vous pouvez aussi le retrouver sur toutes les plateformes de streaming que vous connaissez, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, et j'en passe. Et puis les autres actes arrivent l'année prochaine aussi, deux grands moments Ouais. aussi, et tu as déjà les dates. Ouais. J'ai déjà les dates, donc l'avant-première pour l'acte 2 se déroulera le jeudi 17 avril 2025 à 20h sur ma chaîne YouTube The Arborist, comme d'habitude. Pour une sortie mondiale le vendredi 18 avril 2025 à minuit sur toutes les plateformes de streaming. Et pour l'acte 3, donc le dernier acte, l'acte final, l'avant-première ça sera le vendredi 3 octobre 2025 à 20h, toujours sur la chaîne The Arborist. Et enfin la sortie mondiale de ce dernier acte le samedi 4 octobre 2025 à minuit sur toutes les plateformes de streaming. Découvrez donc l'album de Maxime Skorupka, son quatrième Once Upon a Time a Stranger, une durée d'une heure 8. Voilà, vraiment écoutez l'album, prenez votre temps, prenez 1 h 10 pour écouter cet album dans l'ordre et surtout vous immerger dans cette histoire, dans la musique à la fois douce, à la fois rock, à la fois merveilleuse et à la fois avec des tensions aussi, donc menaçantes aussi, qui annoncent aussi le deuxième acte. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir été l'invité de l'Estaminet. Voilà. Bah, merci à toi surtout de m'avoir invité parce que bon voilà, on est collègues, on travaille ensemble, mais tu as quand même pris le temps de découvrir mon art et tu as voulu en parler. Donc merci beaucoup. Et je tiens à dire aux auditeurs qu'on ne s'est pas concerté pour les questions. Voilà, c'est pas du théâtre. Il ne savait vraiment pas les questions que j'allais lui poser. On a fait chacun dans notre coin. Et voilà, je voulais vraiment te recevoir comme un invité, même si dans 10 minutes, on se retrouve face à face au bureau. C'est ça. On fait les dossiers. Allez, c'est reparti. Dernière chanson. Comme tu connais l'album par cœur, je te mets les premières notes et tu vas l'annoncer. Voilà. J'espère que tu connais bien l'album par cœur, hein. J'espère. Ah bah celle-là. Celle-là forcément. A New World, A New Home, la dernière piste de cet album. Bah voilà, c'est une musique un peu particulière pour moi parce qu'elle met fin à ce premier acte déjà. Elle raconte, elle résume un petit peu tout ce qui s'est passé avant dans cet album, la douceur aussi, un petit peu la noirceur comme tu l'as très bien dit. Donc ouais, A New World, A New Home, un nouveau monde, une nouvelle maison. Merci Maxime. Rendez-vous la semaine prochaine dans l'Estaminet.
Entrez et bienvenue dans l'estaminet des artistes. Installez-vous et partagez un moment de convivialité sur Radio Club à la découverte des artistes de la région.